On voulait avoir plusieurs dômes qui traitent de différentes thématiques. Donc on a juste imaginé la forme et ensuite on a amené cette idée dans des classes d'école. Donc on a réussi à poser 4 thématiques. On a une thématique sur l'eau, on a une thématique sur le végétal, les plantes, le végétal. On a une thématique sur les déchets et on a une thématique sur la pollution sonore. Pendant une résidence qui s'appelait le Dôme Brascamp et qui réunissait tout un tas de bidouilleurs qui ont fabriqué les dômes en fait. On a amené ces dômes dans chacune des classes qui devaient traiter les thématiques. On venait en tant que musicien, ingénieur et artiste plasticien dans les écoles pour faire construire des espèces de dômes, installations sonores et plastiques. On leur a aussi expliqué comment on racontait une histoire via la musique et comment on pouvait développer tout un univers sonore pour faire passer un message. Chaque dôme a grandi de son côté et a pris une forme particulière. On était parti sur les cabanes au départ, un peu sur leur cabane rêvée, leur cabane idéale. Donc on avait essayé de reprendre un peu toutes leurs envies et de voir comment ça pouvait être matérialisé. Donc ils avaient fait des croquis très précis et avec des descriptifs, d'autres schémas, des flèches, etc. qui ont donc été transmis lors du workshop à ceux qui ont réalisé le dôme. Tout le travail qui a été fait avec les bénévoles, de voir ce dôme et de s'imaginer comment on allait pouvoir l'utiliser. Pour moi, c'était un point important. Ce dôme, c'est la structure de départ, quoi, physiquement, matériellement. Quand on l'a vu se construire, c'est vrai que c'est quelque chose de chouette. Et il y a eu les particuliers, il y a eu des bénévoles. Toute cette énergie positive qui fait que les gens, finalement, après, on arrive à construire quelque chose ensemble, chacun en emmenant un petit bout. Ça, c'est bien, c'est le beau projet. Le thème de notre dôme, c'est surtout la pollution sonore. Et du coup, à l'extérieur, il y a beaucoup de pollution sonore, des bruits désagréables. Les bruits de voiture ou les bruits de camion. Les bruits de pollution, c'est pas les bruits du tonnerre ou de la tempête, c'est les bruits faits par les hommes. Pourquoi on fabrique un dôme? Pour sensibiliser les gens. Aussi, dans le dôme, il y aura une sorte de vue panoramique. Et du coup, quand on sera couché, on verra un temple avec un lac et le mont Fuji. Il suffit de mettre la main dans une plante, parce que dedans, il y aura des capteurs. Tu touches la main de quelqu'un qui touche une autre plante, ça va faire un bruit qu'on aura choisi. Là, en ce moment, on est en train de faire les voix des plantes. On a fait des articles pour le journal. On a écrit l'histoire d'une étoile de mer qui est tranquillement sur son rocher, elle voit une vague, et après elle demande à une tortue de l'aider. On a fait des dessins, on a fait des pieuvres avec des déchets plastiques. J'ai enregistré un peu ma voix. On a pris des bouteilles de chez nous, on les a fait en mode tentacule. On a démonté des anciens objets qui ne marchaient plus et ensuite on les a remontés pour faire des robots. On réutilise les choses et on ne pollue pas la planète. J'ai beaucoup aimé participer au projet et ça me fait plaisir de participer à quelque chose pour la planète. C'était bien, c'était génial. Ça nous a fait une activité dans l'école. Moi franchement, j'ai kiffé.